Shalom bien-aimés, shalom à tous qui êtes branchés sur la chaîne YouTube TV Une Heure d'Adoration. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas vu, qu'on n'a pas partagé des moments intenses dans la présence du Seigneur. Mais au jour d'aujourd'hui, nous venons, bien-aimés dans le Seigneur, avec une parole de consolation, d'exhortation pour quelqu'un qui est peut-être dans le besoin. Bien-aimés, au jour d'aujourd'hui, nous allons devoir nous exprimer sur la pensée qui est dans 2 Corinthiens. À savoir que l'église de Corinthe, c'était une église, d'abord de Corinthe, une église chrétienne, une église charnelle et aussi une église charismatique. C'est une église à 4 C. Donc, pour dire une église des chrétiennes de Corinthe, charnelle et charismatique, parce que c'est une église qui fait une exception remarquable dans l'évangile, dans les épîtres. C'est une église dans laquelle l'apôtre Paul reproche les Corinthiens, où il fait un constat de ce qu'ils ont été par le passé, ou ce qui était leur mode de vie. Et c'est aussi une église où l'apôtre Paul nous explique l'exercice et la manifestation des dons spirituels qui sont d'autant plus pour l'utilité commune. Cela étant bien aimé dans le Seigneur, le chapitre 2, c'est un chapitre exceptionnel pour ma part. C'est un chapitre qui est l'essor même de ma foi en Jésus-Christ. Je me présente chez vous tout simplement pour l'annonce de la bonne nouvelle. Je ne me présente pas pour autre chose ou pour relater les choses concernant ma vie ou le monde. Vous me recevez chez vous parce que vous avez hâte de recevoir la parole de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais interpeller quelqu'un. Lorsque tu croises tes amis ou lorsque tu rends visite à tes frères chrétiens ou non chrétiens, quels ont toujours été les mobiles ou l'objet de tes paroles, de tes discussions, bien-aimés dans le Seigneur? C'est ici que l'apôtre Paul fait exception lorsqu'il partit chez les Corinthiens. Ce n'était pas pour autre chose, c'était pour Jésus-Christ. Et pas n'importe quel Jésus-Christ, mais Jésus-Christ crucifié. J'ose croire que le jour où peut-être Dieu permettra qu'on se voie, que nous ayons l'amabilité ou la possibilité ou la grâce de prier ou de parler Jésus, pas n'importe lequel, Jésus-Christ crucifié. Parce que c'est ce Jésus-là qui sauve, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus qui naît tout simplement ne sauve pas. Jésus qui naît aussi et qui meurt ne sauve pas. Le Jésus qui sauve, c'est Jésus mort et ressuscité. La mort à elle seule ne sauve personne. C'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui sauve. Et ici, l'apôtre Paul, lorsqu'il est parti voir les Corinthiens, au centre de son message, au centre de ses discussions avec les Corinthiens, c'était Jésus-Christ crucifié. Ce n'était pas les discussions ou la philosophie qu'enseigne la sagesse des hommes, mais c'était Jésus-Christ crucifié qui était l'objet de sa visite chez les Corinthiens. On voit aussi pour tous ceux qui s'improvisent être enseignants de la parole de Dieu, je pense bien qu'il doit avoir cette capacité d'humilité, c'est-à-dire aussi le respect de la salle, le respect de l'auditoire, c'est très important pour captiver la foule et aussi pour permettre au message afin qu'il soit bien suivi par les auditeurs ou par l'audience. La parole que l'apôtre Paul a enseignée n'a pas eu pour base les discours persuasifs qu'enseignait la sagesse des hommes. Mais l'apôtre Paul dit que cette parole que lui a apportée reposait sur une démonstration d'esprit et de puissance. C'est ici, bien aimé Seigneur, que j'interpelle les chrétiens que nous sommes, surtout en ces temps derniers de la fin, où l'occulte devient de plus en plus visible et où l'on assiste aussi aux manifestations de l'occultisme
euh, à grande ampleur.